Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à Andy Rayburn qui a trouvé le moyen de s'enrichir très facilement pour pouvoir s'expatrier. Il dit qu'il ne va pas se contenter de 1500 € par mois, mais il peut gagner beaucoup plus, même de façon exponentielle. Bravo Andy Rayburn, grâce au trading. Je vais lui répondre dans cette vidéo pour tous ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent gagner un peu d'argent. C'est vrai, pourquoi se contenter d'un travail, je sais pas, de 1000 €, 2000 €, 3000 €, commencer doucement alors qu'on peut réussir de façon exponentielle avec le trading. Il suffit d'apprendre le trading. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant, je vais vous montrer le matin à Kuala Lumpur, les amis. Un des plus beaux matins. Le soleil est en train de se lever et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de nuages. Un ciel orange, rose. On est le matin, il est 7h15 du matin. Magnifique. Ça va être une journée incroyable. Encore une journée. Vraiment, tous les matins sont comme ça. D'ailleurs, ce matin, je voulais pas faire de vidéo parce que j'avais d'autres trucs à faire. J'ai vu le ciel depuis ma chambre, depuis mon appart. Je l'appelle chambre parce que c'est pas très grand, mais c'est quand même assez beau. Regardez-moi cette tour. Tour du futur. Elle est vraiment différente de toutes les autres tours qu'ils ont construites. Vraiment incroyable. On a l'impression d'être dans le futur. Le soleil va arriver. Dès qu'il arrive, dès que je le vois, j'arrête tout ce que je suis en train de dire et puis je vous le montre. Alors, Andy Rayburn, je vous lis le commentaire. J'utilise cette période de chômage pour me former, devenir libre financièrement et me barrer ailleurs. Merci le trading en ligne. Je ne veux pas me contenter de 1500 € par mois. Si on sait faire les bonnes analyses, les résultats sont en croissance exponentielle. Le trading en ligne, est-ce que c'est la solution? C'est vrai, être trader à l'autre bout du monde, on a juste cette petite connexion internet. Il faut juste décider, acheter ou vendre. Savoir quand acheter, savoir quand vendre. Ça n'a pas l'air très compliqué. Alors, Andy Rayburn, je peux te dire, j'espère que tu vas regarder cette vidéo, mais je sais que par expérience, ceux qui sont convaincus en fait de leur capacité à faire des analyses, et de devenir des traders et de gagner de l'argent grâce au trading, je vois déjà les commentaires qui vont me dire mais si, moi je gagne de l'argent grâce au trading. Tous ceux qui pensent le faire, malheureusement vont finir ruinés. Ça par contre c'est une certitude. Le trading, comme l'astrologie d'ailleurs, ne sont pas dans le champ de la connaissance. Il y a des choses qui s'apprennent, ok? Il y a des choses qui ne s'apprennent pas parce que ce n'est pas des objets de la connaissance. L'astrologie par exemple. Par exemple, vous pouvez apprendre l'astrologie pendant toute votre vie, et même si vous aviez plusieurs vies pendant des centaines, voire des milliers d'années, vous apprenez l'astrologie, c'est-à-dire à lire dans les mains, lire dans le tarot, lire dans les étoiles, lire partout, ça ne vous donnera jamais la vérité. Pourquoi? Parce que c'est dans le champ du mensonge en fait. Ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne. Voilà, on a une nature qui fonctionne avec des règles. Il y a la loi de la gravité, il y a voilà le poids d'un électron, la vitesse de la lumière, il y a des choses comme ça. On peut apprendre, ok? On peut apprendre à construire des avions. On peut apprendre à construire, à maîtriser certaines technologies. On peut apprendre ça. Mais l'astrologie, on ne peut pas l'apprendre. Ni le trading d'ailleurs. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil, le trading, enfin Marc, il y a des traders. Je les ai rencontrés justement. J'ai travaillé pendant 15 ans comme freelance esclave dans des banques d'investissement et des sociétés de gestion d'actifs. J'ai rencontré tout ce qui se fait de mieux en matière de trading. Je peux vous dire que s'il y avait des traders qui s'enrichissaient, on les retrouverait dans le top 10 des gens les plus riches du monde, voire le top 100, voire le top 1000. Mais ils n'y sont pas. Attention, Warren Buffett n'est pas un trader. Différent. Un investisseur. Vous avez d'un côté la gestion d'actifs, de l'autre côté le trading. Le trading, c'est faire des deals. Ouais, ça monte, ça baisse, j'achète, je vends, j'achète. Je fais un deal, je fais un coup.
Alors en général, le trader, il fait un coup et puis il vous dit « Hé, j'ai gagné 3000 euros !» Il vous dit ça, mais quand il va perdre 50 000, il vous le dira pas. C'est pour ça qu'en fait, le trading, c'est un peu contre-intuitif. Oh, regardez. Je vais m'arrêter de temps en temps parce qu'il y a vraiment des couleurs, vous méritez de les voir. Je vais zoomer. J'espère, j'ai une meilleure caméra. Parce que là, franchement, des couleurs comme ça, les amis, je sais pas si vous voyez, à couper le souffle. On dirait qu'il y a cette petite nuée de nuages qui s'est mis là juste pour refléter des couleurs absolument hallucinantes. Là, c'est en train d'être rose-rouge, là. Donc, ça ne s'apprend pas. Alors, ce que tu es en train d'apprendre, c'est quoi? Tu es en train d'apprendre probablement l'analyse technique. Les moyennes mobiles, les chandeliers japonais, les bandes de Bollinger, les vagues d'Elliott, 1 million de trucs. En fait, c'est parce que c'est comme l'astrologie, c'est-à-dire que on a l'impression, on met ça dans un livre, on a l'impression que ça va marcher. Sauf que ça marche pas. Tu as l'impression que ça marche. Ça marche pas. Alors je vais te donner un test à faire pour t'en convaincre, parce que c'est contre-intuitif. Ça tape tes biais. En fait, ça utilise des biais cognitifs humains. C'est pour ça que tu es sûr et certain que ça fonctionne. C'est comme ceux qui vont au casino. Casino, c'est la même chose. D'ailleurs, trading et casino, c'est à peu près la même chose. Ils vont au casino, ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Jusqu'à ce qu'ils soient complètement ruinés. Je pense que le casino est un excellent exemple. Le casino ne peut que ruiner les gens. Pourquoi? Parce que les forces en présence dans un casino sont les mêmes que les forces en présence dans le trading. À savoir, là par contre, ce que je te dis, c'est dans le champ de la connaissance. L'espérance de gain. Ok? Tu calcules les probabilités de gain. Tu ne peux pas gagner. Prenons vraiment l'exemple typique où tu as probablement la probabilité de gain la plus importante. Tu joues une couleur, rouge ou noir. Ouais. Rouge, il y a autant de numéros rouges que de numéros noirs. Pareil, pair, impair. Sauf le 0. Donc, tu as une probabilité plus faible, en fait, de gagner. Donc, tu vas perdre. Plus tu joues, plus tu vas perdre. Et c'est même plus puissant que ça. Plus tu gagnes, plus tu vas perdre. Parce que plus tu gagnes, plus ça te réconforte dans l'idée que ta technique de gain extraordinaire, que tu as trouvé qui doit être extraordinaire, secrète, tellement secrète que tous ceux qui s'enrichissent dans le trading, en réalité, ce sont les formateurs en ligne dans le trading, eux, ils s'enrichissent par contre. C'est-à-dire, s'ils avaient des techniques aussi puissantes, ils les garderaient pour eux. Pense-y quand même. Donc, plus tu joues, plus tu te confortes dans l'idée que ta technique, elle est géniale. Donc, plus tu joues, plus tu gagnes. Plus tu gagnes, plus ça confirme. C'est comme des smart feedback. Ça te dit, oh, putain, j'ai utilisé la technique, j'ai gagné. J'ai utilisé la technique, j'ai gagné. Et donc, tu joues de plus en plus gros. Jusqu'au moment où tu perds tout. Et quand tu perds tout, tu vas dire, ma technique fonctionnait puisque j'ai gagné 3-4 fois, 10 fois. Et puis ensuite, j'ai perdu tout. Donc, il faut que je la refasse. Jusqu'au moment où tu n'as plus rien. Et quand tu n'as plus rien, ils sont encore en train de dire, mais j'avais la bonne technique. Et c'est pour ça qu'on est obligé de les interdire d'entrer dans des casinos. Ils sont fous. Ils sont empreints de folie. En fait, ils ont une analyse du réel qui est fausse, en fait. Qui n'est pas basée sur des probabilités, qui est basée sur quelque chose d'intuitif. En fait, ils regardent des performances historiques. En fait, quasiment toutes les analyses des traders, c'est basé sur l'historique. L'historique des cours. Sauf qu'il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire quand on calcule toutes les corrélations, et je l'ai fait, toutes les corrélations entre le passé et le futur, ben, il n'y en a pas. C'est étrange. Alors ils repèrent des signaux, ils repèrent des patterns, comme ça ils disent « Oh, j'ai vu le même pattern, là, j'ai vu le même pattern !» Ils regardent des patterns. Pareil, ça c'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif parce que s'ils mettent ce pattern, c'est genre ça a monté 3 fois, ça a augmenté 2 fois, ça a machin dans ses volumes, dans ses machins. S'ils rentrent ce pattern dans un ordinateur qui lui ne ment pas, et ils disent « Reconnais-moi tous les patterns et montre-moi si cette stratégie est correcte. » Un backtesting. Vous faites un backtesting, 0, fonctionne pas. Seulement ces gars, en fait, ils vont pas backtester, ils vont regarder au feeling. Et en fait, pourquoi leur esprit va donner des résultats différents d'un ordinateur? Parce qu'en fait, ils vont s'attacher uniquement aux patterns gagnants. Et ils vont pas voir les patterns où ils auraient perdu.
c'est qu'une histoire de biais cognitif. C'est pour ça qu'il faut toujours backtester sa stratégie avec un ordinateur. Il faut voir un truc, c'est que c'est hyper sophistiqué. C'est qu'une stratégie qui va être gagnante. C'est-à-dire que même vous testez sur un échantillon de tests et ça fonctionne. Faites-le fonctionner sur un autre échantillon de test, ça fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les stratégies gagnantes sont intégrées directement au marché. Il y a des phénomènes hyper complexes en fait qui sont en jeu. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui fonctionne, il a de moins en moins de chances de fonctionner parce que d'autres vont être au courant jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus du tout. Trop complexe. Alors vous allez me dire, Marc, t'es gentil, mais il y a quand même des traders. Alors je les ai rencontrés et je vais vous dire ce qu'ils font les traders. Les traders, ce que tu veux faire toi, je vais te dire, ça s'appelle des paris directionnels. C'est-à-dire, tu veux dire, voilà, j'achète, je pense que ça va monter. Ça monte, et au bout d'un moment, tu revends. Donc tu paries sur une direction. Ça n'existe quasiment pas dans les banques d'investissement, et tous ceux qui essayent de le faire, en général, ça se finit très très mal. Par contre, il y a les traders qui gagnent de l'argent, mais c'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme trader? Alors, on a les arbitragistes. Okay, les arbitragistes, en fait, eux, ils vont exploiter des opportunités d'arbitrage. Okay, et ça, c'est du gain quasiment à 100%. Comment ils font? Tout simplement, ils peuvent avoir, par exemple, je sais pas, un produit qui est stocké, une action qui est stockée sur un marché, une action qui est cotée sur un marché, une autre action qui est cotée sur un autre marché, enfin la même action qui est cotée sur un autre marché, et tu as une légère différence de prix entre les deux. Pour rétablir le prix, ils vont acheter l'une et vendre l'autre. Ça va rétablir le prix. Voilà. Ils sont sûrs de gagner un tout petit peu de marge. Il y a plein de business d'arbitrage comme ça. Ça peut être aussi des produits qui sont complexes par rapport à des produits, je sais pas, des options sur actions, par rapport à des actions. Pareil là, il va y avoir des opportunités d'arbitrage si des prix décalent. Okay, donc, ça, c'est les arbitragistes. Les autres qui gagnent. Les structureurs. Structuration. Là, tu as un acheteur, donc, généralement c'est une autre banque, une société de gestion d'actifs ou autre, qui veut en fait structurer un produit. Un produit optionnel, un produit avec des composantes exotiques à l'intérieur pour se protéger contre le risque climatique ou ce que tu veux, le risque de taux, le risque de crédit, le risque de ce que tu veux. Okay, donc ils vont demander à une banque d'investissement de structurer ce crédit, de structurer ce produit. Ces produits structurés, ils ont des marges très importantes. Okay, et ils sont d'ailleurs revendus parfois, on les retrouve dans les produits d'assurance vie. Chez Papy et Mamie, ils sont dedans. Okay, des structurés de taux, des structurés de crédit, des structurés actions, des structurés tout ce que vous voulez. Des produits hyper complexes. Eux, ils gagnent bien. Okay, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les market makers. Les market makers, donc c'est ceux qui vont produire en fait les prix sur les marchés. Donc là, c'est qui vont produire des prix. Ça va être par exemple sur du FX, sur du forex. Okay, donc sur le forex, en fait, il n'y a pas de marché centralisé comme sur les actions. Okay, donc il faut produire des prix. Il faut produire le prix du spot euro-dollar par exemple, le prix du forward un mois euro-dollar, le prix de tous ces trucs. Okay, pour produire ces prix, c'est-à-dire des prix exécutables. C'est-à-dire que si jamais tu veux acheter donc un taux de change donné, il faut que ce soit disponible. Donc la banque est contrepartie. Donc elle propose des prix exécutables. Okay, pour ce faire, comment elle fait? Comment elle fait? En fait, elle va étudier en fait un certain nombre elle va regarder en fait ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe avec tous les compétiteurs, et en fait il va y avoir des systèmes pareils, des systèmes de marge où en gros dès que tu vas acheter de l'euro-dollar, ils vont se couvrir dans l'autre sens et faire de l'USD euro, comme ça, et prendre leur marge au milieu. Ça c'est 99% des trades. Okay, et puis tu as quelques stratégistes et professionnels qui vont donner parfois des directions de marché. C'est-à-dire qu'ils sentent un petit peu le marché. Ce qu'on trouve, c'est pas vraiment des traders, mais on les appelle des négociateurs. Ils reçoivent des ordres d'achat, okay, des gérants qui, eux, gèrent leurs fonds. Okay, et ils vont essayer d'entrer au mieux sur le marché. C'est-à-dire, on va leur donner, tu as 3 heures pour rentrer sur le marché. Tu es censé savoir plus ou moins quel est le meilleur moment pour rentrer. Ces gens sont payés une misère. D'ailleurs, ils sont complètement remplacés par des automates entre guillemets de trading.
mais c'est pas vraiment du trading parce qu'ils sont juste là pour faire de la best exécution, c'est-à-dire d'exécuter au mieux. Et c'est pas du pari directionnel. Ils ont juste un laps de temps. Donc ils vont dire voilà, on va splitter l'ordre qu'on vient de recevoir en plusieurs parce qu'on pense que le marché va monter, etc. dans les 2-3 prochaines heures. Mais c'est vraiment très limité. Sinon ils sont payés une misère. Tu vois, on n'a pas le et j'en ai rencontré pas beaucoup, hein, parce qu'il y a quelques fonds qui sont gérés avec des outils de purs traders, des analyses techniques, des trucs comme ça. En général, ça s'effondre. C'est-à-dire, on les laisse faire joujou pendant 6 mois, ok, et puis ensuite ça s'effondre. Et quand ça s'effondre, je les ai vus, hein, les gars, ils sont là, dire ouais, mais c'est parce que vous m'aviez pas donné assez d'argent, j'ai pas pu mettre assez de fonds, j'ai pas pu me retourner. Comme les mecs du casino, en fait. Dommage. Alors, moi je te conseille de prendre d'apprendre quelque chose qui soit dans le domaine de la connaissance, apprendre quelque chose de technique, une vraie compétence dans l'informatique, dans les business en ligne, je sais pas, tout ce que tu veux, le SEO, tout ce que tu veux, ok, du freelance dans n'importe quel logiciel, voilà. Apprends un vrai métier, parce que trader c'est pas un vrai métier. Voilà. Et tu sais, même ceux qui ont pu identifier par moment des opportunités je me souviens de cette époque avec avec les gens qui allaient se déplacer avec leur connexion internet tout proche en fait des marchés pour pouvoir avoir des ordres qui passent plus rapidement que les autres. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné pendant quelques mois, peut-être 1 an ou 2, jusqu'au moment où en fait ça fonctionnait plus du tout. Aujourd'hui, ces gens ont disparu. Voilà les amis, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, et c'est possible, vous mettez en commentaire. Si vous êtes un grand trader et que vous avez gagné beaucoup d'argent, des millions d'euros, ben moi je vous interviewe sur la chaîne. Par contre, vous me montrez, je vous donne la technique ultime pour le backtesting, pour celui-là qui vont me dire que c'est un bon trader. D'ailleurs, je vous ferai passer sur la chaîne. Je prends une action au hasard, décorrélée des marchés. Je la ramène dans l'historique à un point au hasard. Je vous dis pas ce que c'est, je vous montre la courbe et je la fais défiler vers la droite, je la fais avancer. Et vous me dites quand est-ce que vous achetez, quand est-ce que vous vendez. J'ai joué à ce jeu avec des traders entre guillemets professionnels. Je peux vous dire, personne n'a jamais réussi à gagner de l'argent avec cette technique. Allez les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.